Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu, on va dire très importante quand même, sur comment réussir sa scolarité. Je sais que beaucoup de gens, quand on parle de scolarité, c'est catastrophique. Et bah, aujourd'hui je vais essayer de vous ouvrir le sujet. Je vais d'abord énoncer je vais d'abord commencer par comment effacer ses défauts. Qu'est-ce qu'il faut avant de commencer à étudier, qu'est-ce qu'il faut faire avant. Et ensuite, après, je vais vous donner quelques techniques, mes techniques à moi pour réussir. Parce que moi aussi, je suis toujours en études. Enfin, j'étudie toujours, je ne suis pas sortie de l'école, je suis au lycée. Et je vous dis que c'est un peu, c'est un peu dur quand même. Mais j'essaye toujours de m'organiser et de ne pas baisser les bras. Donc c'est parti, nous allons commencer. Alors, déjà, vous arrivez comme ça dans une page. La première chose que je voudrais vous dire, c'est d'arrêter les réseaux sociaux. Voilà, d'arrêter, soit de les bloquer, comme Instagram, etc., etc., euh, Snapchat, etc., enfin voilà, n'importe quoi, vous les supprimez. Parce que je sais ce que vous suivez dans Instagram, je sais, pour les filles, ça va être la beauté, ça va être n'importe quoi en fait, hein. Et il faut enlever, d'accord? Vous êtes dans la scolarité, tant que vous êtes dans la scolarité, il faut arrêter ces choses-là. Ensuite, quand c'est les vacances, surtout quand c'est les grandes vacances, vous avez le droit de suivre ces choses-là. Ça, je ne peux pas vous dire d'arrêter. Après, je peux pas vous dire d'arrêter définitivement. Vous avez bien sûr le week-end, vous pouvez un petit peu vous reposer pendant le week-end, mais pas assez. Voilà, évitez les réseaux sociaux, les enlever, les supprimer. Vraiment, faites de votre mieux parce que moi, quand j'arrête les réseaux sociaux, ça va beaucoup mieux dans ma scolarité. Ensuite, arrêtez de se divertir avec les amis, c'est-à-dire sortir avec eux, enfin voilà, prendre du temps avec eux. Je dis pas de ne pas prendre du temps avec vos amis, ça se fait pas. Mais s'ils disent ouais, viens, on sort ce soir, etc., etc., vous leur dites non, 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 moi j'ai des choses à faire, on a un contrôle, vous faites ce que vous voulez, moi j'apprends, d'accord? Ça, c'est la chose à faire. Et ensuite, arrêtez d'écouter de la musique. Voilà, arrêtez d'écouter de la musique parce que je sais pas ce que vous écoutez comme musique, mais par exemple, moi c'est la K-pop. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Et la K-pop, ça ruine un peu quand même. Désolée pour le bruit, c'est mon portable. La K-pop, ça ruine un peu, donc voilà, pour ceux qui écoutent la K-pop. Je suis pas ni une Blink, ni une Army, voilà, je le précise. Je suis pas une très très fanatique, j'écoute juste, je suis pas fanatique vraiment. Ou si vous écoutez d'autres chansons, hein, ça peut pas être que la K-pop, ça peut être des chansons françaises, américaines, etc., arabes, etc. Arrêtez d'écouter de la musique. Voilà, arrêtez. Il faut vous concentrer dans la scolarité si vous voulez améliorer. Ensuite, quand j'ai cherché dans Google comment améliorer sa scolarité ou comment, voilà, j'ai posé une question, et ben je suis arrivée sur ce trop gros truc. Favoriser son désir d'apprendre, ne pas jouer au professeur. Bon, ne pas jouer au professeur, j'ai pas compris ça. Lui offrir un cadre propice au travail, lui apprendre à gérer son temps, etc., etc. D'accord. Mais ça donne pas une bonne technique pour réussir. Donc, non, moi je recommande pas cela. Moi, ce que je vous recommande, j'ai une application qui s'appelle Notkeep que j'utilise tout le temps pour ma scolarité. Quand je rentre là-dedans, je tombe sur ça et j'écris tous les devoirs importants. Ça, je le fais tous les soirs. Et je vous jure que ça peut marcher. Voilà, je reprends. Donc, ça marche. Vous marquez toutes les choses importantes. Vous faites ça tous les soirs. Dès que vous rentrez de l'école, vous prenez votre portable, bah, bien sûr, mais pour le bien, et vous marquez, par exemple, ici, terminer l'histoire, apprendre les définitions de l'anglais, terminer la fiche en maths, etc., etc. Voilà, vous faites un emploi du temps et vous le suivez. Vous faites ça tous les soirs, pardon, et je vous jure que ça va vous aider. Ensuite, la deuxième chose qui va m'aider quand j'arrive pas, quand j'ai des difficultés, c'est Google et YouTube. Surtout YouTube, moins que Google quand même. Donc YouTube, je vais dans YouTube, je pose la question, par exemple ici,
calculer les puissances, n'importe quoi. Et voilà, je tombe sur ça, je clique sur les vidéos et je clique sur celle ou celle qui m'apprend bien. Par exemple, si Ivan Monka m'explique pas bien, je saute à lui. Si lui m'explique pas bien, je saute à lui, etc., etc. Ça m'a vraiment aidé de regarder des vidéos YouTube. Voilà. Donc ça m'a vraiment aidé de poser des questions sur YouTube pour écouter des vidéos qui m'expliquent bien. Voilà, ça c'est la chose que je vous recommande de faire. Voilà, abonnez-vous. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. Moi, je ne demande pas à avoir un grand abonnement, hein, 5000 abonnés ou plusieurs vues. Je m'en fous qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Je m'en fous qu'il y ait 5 vues, 10 vues. J'espère que ces 5 vues ou ces 10 vues ou ces 20 vues vous a apporté beaucoup d'aide et j'espère que ça vous a beaucoup plu. Moi, j'aime bien que les gens réussissent dans leur vie. C'est vraiment mon but. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, bah, dites-moi dans les commentaires, voilà, et je vous ferai une autre vidéo sur la scolarité ou encore sur le brevet, quelques techniques sur le brevet, etc., etc. Sinon, portez-vous bien et ne baissez jamais les bras.